Bonjour, je vous présente aujourd'hui ces palmes de plongée qui sont proposées par SICK. Il s'agit du modèle Propulsion. Ces palmes sont fabriquées en Italie. Elles mesurent 68 cm de long et au niveau de la largeur, elle est à 24 cm pour la partie la plus large. Alors j'ai reçu le modèle en taille LXL et ce sont des palmes qui sont ouvertes à l'arrière et qui sont réglables. Donc on a besoin de bottillons pour pouvoir les utiliser, contrairement aux palmes chaussantes qui possèdent un trou sur la partie supérieure et dans lequel on enfile directement le pied ou bien le pied dans des chaussettes en néoprène. Voilà, donc des usages très différents entre les palmes ouvertes à l'arrière ou les palmes chaussantes. C'est une question de goût et souvent on fait son choix après avoir expérimenté les deux types de modèles. Donc j'ai testé ces palmes en piscine, j'ai trouvé qu'elles étaient plaisantes à utiliser, qu'elles ont une bonne propulsion, c'est-à-dire qu'elles ont une bonne poussée lorsque je suis dans l'eau. Après, elles ont des avantages qui sont liés à leur conception. Donc ce que j'apprécie sur ce type de palme là, c'est que l'installation est très rapide, et c'est d'ailleurs cet avantage là qui va pousser certains plongeurs à opter pour ces types de palmes ouvertes à l'arrière. Je m'explique, lorsqu'on veut les enfiler, en fait on a deux clips à gauche et à droite, un peu comme sur les sacs à dos, et on va pouvoir ajuster la longueur en appuyant sur le bouton, et il suffit de tirer la languette et on l'adapte à son pied. Donc, lorsque je veux l'enfiler, admettons que j'ai un bottillon au pied, je vais passer mon pied à l'intérieur, je vais ajuster la longueur, comme ceci, et après j'ai plus qu'à clipser la palme. Donc une installation facile, d'autant plus facile lorsque on est équipé avec la ceinture de plomb, les bouteilles, etc. sur le dos. C'est un avantage que possèdent les plongeurs qui ont ce type de palme. Deuxième point positif selon moi, c'est le réglage, il est relativement simple, je viens de vous le montrer. La forme de la palme aérodynamique est réussie, j'en parlais tout à l'heure, elle a une bonne poussée. Le dernier avantage, c'est l'usage des bottillons, puisque ces bottillons sont dotés de semelles qui vont permettre, lorsqu'on a terminé la plongée, que l'on est par exemple dans une zone rocheuse, de pouvoir marcher sur les rochers sans risquer de se faire mal aux pieds. Au niveau des points négatifs, eh bien, le port des bottillons est obligatoire, donc c'est la contrepartie de ce type de palme là. Le packaging est sommaire. Ne vous attendez pas à avoir une notice d'utilisation, les palmes sont livrées directement dans la poche plastique. Ce sont des palmes qui sont un peu plus lourdes que les palmes chaussantes et qui nécessitent une nage un petit peu plus sportive de par leur conception. Et enfin, la boucle de serrage, alors ça c'est encore lié à la conception de la palme, elle peut casser après maintes utilisations bien sûr, et il peut arriver qu'elle casse au mauvais moment et leur remplacement en général est assez coûteux. Voilà pour une présentation de ces palmes SICK Pro Propulsion. J'espère que ça vous a intéressé, je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.